concernant le fichier, les conditions dans lesquelles on organise les élections, bien évidemment, on n'est plus dans un système démocratique où il y a en fait cet équilibre des pouvoirs. Alors quand vous regardez ces changements-là, finalement, en tant que spécialiste, quelles sont les analyses que vous pouvez faire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, oui, mais avant, il y a quand même du positif. Oui, mais avant ça, il y a quand même du positif, notamment je vais essayer de répondre en fait au monsieur. Alors, oui. Je ne suis pas, on va dire, psychanalyste. Je ne peux pas traiter du mobile qui conduit en fait à travers les textes. Mais à travers les textes, on s'oriente incontestablement vers une concentration du pouvoir qui, à la main dans les mains de l'exécutif. Alors, monsieur Mara a soutenu une chose ici qui m'a particulièrement interpellé, c'est-à-dire que ce projet de constitution est déjà en application avant même le référendum. Je vous en donne deux exemples. Le premier, il a été publié au journal officiel. La publication de la constitution, la nouvelle constitution au journal officiel, ça s'appelle promulgation, ne doit intervenir qu'à la fin des résultats du référendum. Oui. Là, le fait de le promulguer, on rend une constitution qui n'est pas encore adoptée obligatoire par sa promulgation. C'est-à-dire que l'avant-projet est entré dans l'ordonnancement juridique en fait, puisque sa publication, c'est que c'est ça. C'est déjà promulgué. Ça veut dire que le texte a été adopté par le peuple et le président entend exercer les pouvoirs qui tiennent de cette constitution. Et ce premier pouvoir, enfin, la première obligation, on va dire, c'est l'obligation d'informer la population par sa promulgation au journal officiel. Ok. Second élément, j'ai cru entendre tout de suite quand je venais quand j'écoutais votre radio, que l'armée aurait été réquisitionnée pour maintenir l'ordre public. Cette affaire est réglée dans les articles 90 et 142. Oui, mais il n'y a pas eu de décret. Hein. En tout cas, on n'a pas appris qu'il y a eu un décret. Alors, en principe, il faut un décret pour réquisitionner une ordonnance d'ailleurs. Le terme employé dans l'article 49, c'est le terme ordonnance. Pourquoi? Parce que le président ne peut le faire qu'après avoir demandé un avis à l'Assemblée nationale. Okay. Ce n'est possible que dans le cas de l'état de siège ou en cas de circonstances exceptionnelles justifiant que le président l'impose. Maintenant, est-ce que le projet de constitution traite de cette question? Non. Lorsque vous dites que la constitution est déjà en train d'être appliquée et puis vous prenez l'exemple sur l'armée. Je vous donne le deuxième exemple, mais j'ai été coupé entre-temps. Dans l'actuel projet, on a supprimé les dispositions qui font de l'armée une armée républicaine, qui n'interviennent que dans le respect de la Constitution. À moins que, en tout cas, moi, l'avant-projet que j'ai examiné, qui est celui qui a été soumis à la Cour constitutionnelle et pour lequel la Cour constitutionnelle a rendu un avis, les dispositions qui se rapportent aux forces de défense et de sécurité ont été supprimées. Même celles qui interdisent à un citoyen guinéen de créer une milice a été supprimée. Wow. Allez, comment expliquez-vous le rejet systématique de la Cour constitutionnelle de tous les recours contre les actes préparatoires de ce référendum? Oui, mais Lamine, je disais avant qu'il y a quand même de positif que ce texte peut apporter, notamment des candidatures indépendantes. Et quelque part, parce que moi je pense notamment aux propos du président, quand on lui demande est-ce qu'il sera candidat, il dit que c'est à son parti de décider. Alors que si ce texte passe, il n'aura même pas besoin de son parti. Alors je vais vous répondre par l'absurde. Moi j'ai défendu un client. Il y a aujourd'hui un peu plus de 200 demandes d'agrément de partis politiques qui sont pendantes devant le ministre de l'administration du territoire. J'ai fait condamner l'État guinéen en 2019, là c'est assez récent, pour un refus d'agréer un parti politique. La liberté de création des partis politiques existe. Maintenant, imaginez-vous, il est vrai que l'obligation d'être investi par un parti politique pour les législations, pour les élections législatives ou pour les élections présidentielles a été supprimée. Maintenant, une chose est la règle, une chose est son application. C'est-à-dire que si, à mon sens, le président entendait apporter une réforme, parce que effectivement, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé depuis 2014 que l'interdiction des candidatures indépendantes est interdite. D'accord. Voilà. De ce point de vue, notre constitution n'était pas en phase avec la Charte africaine des droits de l'homme. Mais cette disposition aurait pu tout simplement faire l'objet d'une révision. C'est-à-dire un changement de constitution
Et un autre élément, puisque une constitution, c'est d'abord une procédure et ensuite un contenu. Bien, mais comment expliquez-vous aujourd'hui le rejet systématique des recours, enfin, des demandes de ces rejets sont juridiquement inexplicables. Et je vais essayer, sans être trop technique, de vous répondre également de cette façon. Imaginez-vous, moi j'ai pris la Cour constitutionnelle, on va dire, au rebond. Elle a rendu un avis dans lequel il soutient que le président peut proposer tout projet de constitution en application de l'article 2 de la constitution en vigueur. Sauf qu'il se trouve que au moment où ils rendaient cet avis, ils n'ont pas mesuré en fait l'étendue de l'erreur qu'ils ont commise. L'article 94 de la même constitution prévoit que n'importe quel citoyen peut contester les actes du président pris en application de l'article 2. Maintenant, imaginez-vous, regardez si vous avez la constitution avec vous, article 94, dernière occurrence, la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours formés contre les actes du président pris en application de l'article 2. Le fait de rédiger, de proposer un projet de constitution, c'est un acte. L'acte juridique, c'est une manifestation d'une volonté juridique. Et la Cour, ce qui est assez abyssal, c'est que parmi les membres de la Cour, il y en a qui enseignent dans nos universités. Et moi, c'est même pas, en fait, bon, si ils ont vous voulez, les conséquences politiques, en fait, dans la réponse qui a été donnée, on a estimé que c'était, c'est pas pour défaut du requérant. Non, c'est pas ça. Non, je veux parler du premier recours. Parce qu'on avait prévu, en fait, justement, juste une seconde. Alors, on avait prévu, en fait, cette parade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cour, la mécanique qui est prévue à la Cour constitutionnelle, c'est de refuser d'examiner les affaires au fond. Bien. Allez-y, Moussa Massila. Deux choses. Docteur, d'abord, quels sont les moyens qu'offre la Constitution, la nouvelle, pour destituer le président de la République? Quelles sont les dispositions qui y figurent? Deuxièmement, le chef de l'État lui-même, dans la promotion de cette nouvelle Constitution, a fait une sorte de... Les grandes gueules. Plusieurs raisons. La protection de la jeune fille contre les mariages précoces. Comme les 10 000 Comme les arbres et tout ça. Oui, est-ce que tout ça ressort un peu dans ça, la construction des arbres? Alors, la construction des arbres. Alors, nous avons la chance, en fait, en matière informatique, quand vous avez un PDF, vous avez une occurrence recherchée. Je vous donne 100 000 euros si vous trouvez le mot plante dans la Constitution. Il vous suffit de mettre, en fait, simplement plante sur l'occurrence recherchée et vous recherchez. Ça n'existe pas. Maintenant, concernant les mariages précoces, mais ça n'existe nulle part dans une constitution. Vous ne trouverez pas une constitution au monde qui prévoit de telles interdictions. Il y a une règle générale. Alors, là on parle, oui, alors, juste une seconde. Dans la constitution, on prévoit ce qu'on appelle les règles fondamentales. L'État a l'obligation de protéger l'enfant. Quant aux conditions et aux modalités par lesquelles, en fait, donc l'État protège l'enfant, c'est au législateur d'adopter ces dispositions. Et le Code civil, en fait, a réglé ce problème. Il n'y a aucun contrat de mariage aujourd'hui qui est légal en droit guinéen. Les grandes gueules. Qui est mariée, en fait, alors qu'elle n'a pas de majorité. Alors on est bien. On n'a plus parlé. Alors clairement, est-ce qu'on peut dire que le travail qui a été fait, c'est un travail bidon? Alors, est-ce que c'est un travail bidon? Les grandes gueules. J'essaye de ne pas être politique et de ne pas employer, en fait, le langage des politiques. Cette constitution, c'est la pire des choses qu'on peut espérer lorsqu'on a envie de faire évoluer un pays. Le pouvoir gouverne, c'est vrai, mais l'équilibre des pouvoirs permet la résistance, en fait, de la démocratie dans le temps. Bien. Et cette constitution, pour moi, comme on vient de le dire là, c'est une arnaque. Il n'y a absolument rien de moderne là-dedans. Docteur Alpha Yaya Dramé, enseignant-chercheur en France, avocat donc à la Cour de Lille. Allez-y, Mohamed, dernière question. Alors, sur le plan interne, on a l'impression que les carottes sont cuites, en tout cas juridiquement, puisque la Cour constitutionnelle, à chaque